Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous montrer comment lier votre compte Binance à votre robot ApolloBot. Je dois essayer d'être le plus explicite possible pour que tout le monde puisse faire sans avoir besoin qu'on lui vienne en aide. Donc, il faut regarder cette vidéo attentivement du début jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore inscrit sur ApolloBot, j'ai laissé également mon lien en description de cette vidéo, également mon numéro. Tu peux me contacter au cas où tu as des difficultés. Alors, lorsque vous êtes ici sur Binance, vous allez tout simplement cliquer ici sur portefeuille. Ici. Lorsque vous cliquez sur portefeuille, une fois que le compte, si vous venez de créer votre compte, vous allez cliquer sur futur. D'abord pour pouvoir activer le compte. Parce que si vous n'activez pas le compte futur, lorsque vous allez devoir faire la liaison API, ce carreau ne sera pas cochable parce que vous n'avez pas activé là où on met contrat futur, autoriser les contrats futurs. Vous n'allez pas pouvoir activer ça parce que vous n'avez pas activé le compte futur. Donc vous allez d'abord venir ici sur futur. Lorsque vous venez là-bas sur futur, vous cliquez sur futur. Après vous allez venir ici, vous allez voir débutant, professionnel et personnalisé. C'est uniquement pour l'effet des leviers. Donc vous pouvez cliquer sur personnaliser pour mettre l'effet des leviers qui vous convient. Et après vous allez voir, il y a des informations qui vont apparaître. Vous allez tout simplement cliquer sur suivant, suivant, suivant. Ça va aller jusqu'à 11 informations si je ne me trompe pas. Vous allez cliquer sur suivant, suivant et à la fin vous allez cliquer sur confirmer. Une fois que vous avez fait, votre portefeuille futur a été configuré avec succès. Une fois que votre portefeuille futur a été configuré avec succès, la prochaine étape, c'est de venir sur Spot. Vous allez rentrer sur Spot. Donc, vous allez tout cliquer sur Spot. Vous allez chercher Spot quelque part ici en haut. Voici Spot. Vous revenez sur Spot. Donc, une fois que vous avez configuré votre portefeuille futur, vous venez sur Spot, vous transférez votre montant de votre portefeuille Spot à votre portefeuille futur. Donc, pour le faire, vous venez ici, vous cliquez sur Transfert. Une fois que vous cliquez sur Transfert, vous venez ici sur futur, vous allez voir ici, au début ça sera comme ça là, excusez un peu, voilà, au début ça sera comme ça, vous allez voir Spot ici, et puis vous allez voir financement ici. Vous allez tout simplement cliquer sur financement, ici vous allez voir marge croisée, futur USDM, c'est ici, vous allez cliquer sur futur USDM, donc vous allez cliquer ici là, futur USDM. Lorsque vous cliquez sur Futur USDM, vous vérifiez bien que ce soit portefeuille Spot vers Futur USDM. Et si c'est le contraire, vous cliquez tout simplement ici sur cette flèche pour inverser. Donc si vous cliquez là-bas, vous allez voir que c'est Futur USDM portefeuille. Donc vous cliquez là-bas pour inverser. Vous cliquez ici là. Vous voyez maintenant portefeuille Spot vers Futur USDM. Vous allez cliquer ici sur maximum si vous voulez transférer tout votre solde. Et si vous ne voulez pas transférer le tout, si vous voulez trader par exemple avec une quantité, vous cliquez, vous mettez le montant et puis vous cliquez tout simplement sur. Donc moi je vais mettre max et après vous mettez tout simplement sur confirmer le transfert. Déjà il faut que je vous dise, je n'utilise pas Binance pour trader. Donc les 13 $ que vous voyez c'est uniquement pour faire un exemple. Donc je vais cliquer ici sur confirmer. Lorsque je clique sur confirmer, vous allez voir que le montant a été transféré de votre portefeuille Spot vers le portefeuille futur. Si je clique par exemple ici sur futur, si je viens ici sur futur, ici là, vous allez voir que le montant a été déplacé de mon compte portefeuille Spot vers mon portefeuille futur. Alors maintenant, il faut paramétrer le compte pour qu'il puisse faire le trading futur. Pour le faire, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur futur, ici. Lorsque vous cliquez sur futur, vous venez ici, vous cliquez ici sur les 3 points qui sont ici en haut là. Vous cliquez là-bas. Il faut suivre attentivement parce que c'est très important. Lorsque vous cliquez ici, regardez bien, vous cliquez ici sur les 3 petits points avec le point jaune. Vous cliquez là-bas. Une fois que vous cliquez là-bas, vous allez venir ici sur préférences. Lorsque vous venez sur préférences, vous cliquez sur préférences. Ici, vous avez, je pense, une seule chose que vous allez toucher. Non, je pense que c'est 2 choses. Vous venez ici, là où on a mis mode de position. Vous cliquez sur mode de position. Quand vous allez créer votre compte, vous allez voir, ça sera sur mode unidirectionnel. Donc vous allez cliquer sur mode de couverture. Donc lorsque vous arrivez ici, vous cliquez sur mode de couverture. Donc je vais cliquer sur mode de couverture. Une fois que c'est sur mode de couverture, vous sortez. Et puis vous venez ici, là où on a mis mode de l'actif. Vous cliquez sur mode de l'actif. Ça doit être sur mode unique. Vous pouvez mettre mode multi-actif.
Vous cliquez sur mode multi-actif. Et puis, vous sortez. Voilà les deux choses que vous allez toucher ici. Le reste, là, vous laissez exactement comme c'est. Vous ne touchez à rien. Ça, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir trader en mode de couverture. Donc, il faut toujours vous rassurer. La première chose, vous allez configurer votre portefeuille futur. La deuxième chose, vous allez déplacer vos fonds du portefeuille spot vers le portefeuille futur. Et la troisième chose, vous allez pouvoir paramétrer le compte à pouvoir faire le trading futur. Voilà les trois choses que vous allez faire avant de pouvoir faire la liaison API. Une fois que vous avez fini, pour faire la liaison API, c'est vraiment simple. Et j'allais aussi oublier, les gens qui créent leur compte et qui n'est pas en Binance Pro, vous n'allez pas, ça ne va pas s'afficher comme chez moi. Donc il faut activer Binance Pro. Pour activer Binance Pro, c'est vraiment très simple. Vous allez cliquer ici, parce que c'est un point très très important. Vous cliquez ici sur le logo de Binance qui est long là-bas en haut. Vous allez cliquer là-bas. Et puis lorsque vous allez cliquer là-bas, vous allez voir ici Binance, là où vous voyez Binance Lite là. Vous allez voir là-bas Binance Pro. Et puis vous allez passer en Binance Pro. Toujours passer en Binance Pro avant de faire ce que je suis en train de faire. Parce que l'interface est plus bien. Ça affiche, les choses sont beaucoup plus détaillées. Vous voyez tout lorsque c'est en Binance Pro. Si c'est en Binance Lite, ça doit être encore beaucoup plus compliqué pour vous. Donc, lorsqu'on a fini, on va faire la liaison API. Donc, on va venir ici, là où on a mis BTC. On va cliquer sur la barre de recherche. On va cliquer là. On va taper API. J'écris API. Une fois que j'écris API, je viens ici, je clique ici sur gestion API. Lorsque je clique sur gestion API, je patiente. Et puis, je vais cliquer ici sur, bon, il y avait une clé API que j'avais fait, je vais supprimer. Je supprime. Voilà. Je vais venir ici, je vais cliquer sur créer une API. Lorsque je clique sur créer une API, je clique ici sur générer par le système. C'est généré, je laisse comme ça là. Je clique sur suivant. Voilà suivant ici là. Je clique sur suivant. Une fois que je clique sur suivant, ici on me demande de mettre le nom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Apollo Board Mathias, je mets Mathias. Une fois que je mets Mathias, je clique ici sur suivant. Ici. Je suis en train d'aller pas à pas pour qu'après, je clique ici sur suivant. Lorsque je clique sur suivant, je patiente. Pour ceux qui ont le code, vous allez mettre le code. Pour ceux qui ont l'empreinte, vous pouvez mettre votre empreinte. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Une fois, lorsque vous arrivez ici, vous allez venir ici sur modifier. Vous cliquez sur modifier. Lorsque vous cliquez sur modifier, vous allez voir maintenant, ça va être sauvegardé. Donc, vous laissez comme ça. Vous venez ici, vous cliquez. Il y a un petit triangle ici que j'ai encerclé. Vous cliquez sur le triangle là. Une fois que vous cliquez sur le triangle là, vous allez voir qu'il y a plus beaucoup les données qui vont s'afficher. Ce que vous allez faire, vous allez venir ici, copier l'API, la clé API. Vous copiez la clé API. Vous copiez la clé API. Vous venez dans Apollo Bot. Lorsque vous venez dans Apollo Bot, vous venez ici là, sur maison. Une fois que vous êtes sur maison, voici maison ici, pour ceux qui n'ont pas vu. Voici maison ici, voilà maison. Donc vous allez cliquer sur maison. Lorsque vous cliquez sur maison, vous cliquez sur API. Lorsque vous cliquez sur API, que voici, vous choisissez, ici on utilise Binance, donc vous allez cliquer ici sur lier. Là où il y a Binance, là, vous cliquez sur lier. Lorsque vous cliquez sur lier, j'avais copié la clé API. Donc je vais coller cette clé API ici, là. Je clique, je maintiens et puis je colle. Maintenant, je dois aller sur Binance de nouveau. Je mets mon empreinte. Et puis, maintenant, je vais copier la clé secrète que voici. Je maintiens et puis je clique sur copier. Je viens sur Apollo Bot. Je clique sur API. Pourquoi ça n'est pas bon? Je vais essayer. Ici, c'est plutôt la clé secrète. Je colle ici. Après, je vais aller sur Binance, je prends la clé API. Et puis, je viens dans Apollo Bot, je mets la clé API. Voilà. Une fois que j'arrive à ce niveau, je prends l'IP de confiance. Je prends l'adresse IP ici, que vous voyez. Pour copier l'adresse IP ici, je dois tout simplement cliquer ici, là. Sur le petit carré que vous voyez ici, là. Donc, je vais cliquer là-bas.
Lorsque je clique, on me dit copie réussi. Je ne clique pas encore sur importer, je laisse exactement comme ça là. Je pars sur Binance, je mets mon code et puis je viens ici, je clique ici sur restreindre l'accès aux IP de confiance. Uniquement, là on a mis uniquement, là entre parenthèses recommandé. Vous allez cliquer là-bas. Une fois que vous cliquez là-bas, vous collez l'adresse que vous avez vous avez copié sur ApolloBot, vous collez là-bas et puis vous cliquez sur confirmer. Voici confirmer ici. Vous cliquez là-bas sur confirmer. Lorsque vous cliquez sur confirmer, vous allez vous rendre compte que ces carreaux, on peut les cocher. Alors qu'avant, ce n'était pas cochable. Donc, ce que vous allez cocher ici, vous allez tout simplement cliquer sur activer le trading spot et sur marge et vous allez venir ici cliquer sur activer contrat futur. Ça, vous n'allez pas cocher. Les autres, si. Activer les retraits, permettre au transfert, tout ça, vous allez laisser tout ça. Vous allez cocher uniquement et uniquement ça, activer le trading spot sur marge, le deuxième et le quatrième, activer le contrat futur. Donc, je vais cocher, je coche et je coche. Et je coche le deuxième. Lorsque vous faites ça, avant d'aller confirmer sur ApolloBot, vous allez venir ici, cliquer sur sauvegarder, que voici. Sinon, parce que vous n'avez rien fait, vous cliquez ici sur sauvegarder, que voici. Une fois que vous cliquez sur sauvegarder, vous allez sur, vous mettez votre empreinte ou bien le code. Lorsque vous mettez le code, vous venez sur ApolloBot, vous cliquez. Oh, ça me demande encore de reprendre. Vous venez sur ApolloBot. Bon, on va encore reprendre. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais venir sur Binance. Sinon, j'ai déjà tout fait sur Binance. Donc, je prends juste le code. La clé secrète. Je colle ici. Je prends la clé API rapidement. Je colle ici. Lorsque je finis, je clique tout simplement ici sur importer. Une fois que je clique sur importer, la liaison API a été faite. Et pour être sûr que la liaison API a été faite, vous allez tout simplement venir ici sur futur. Lorsque vous cliquez sur futur, vous allez voir que les 13 $ sont là. Vous êtes en train de voir ces 13 $. C'est bien. Lorsqu'une fois que le capital s'affiche, ça veut dire que la liaison API a été faite de manière parfaite. Donc, une fois que vous arrivez à ce niveau, vous êtes sûr à 100% que vous avez fait votre liaison API. Donc, j'ai fait ce compte pour pouvoir vous montrer comment faire la liaison API en passant par Binance. Moi, j'utilise OKX. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo était claire et qu'elle vous a aidé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas également de vous abonner, d'activer la cloche de toutes les notifications pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Ciao.